Oui, Aladji Renaud Kobia, aujourd'hui pour vous, pour cette revue de presse qui assurément a fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup d'encre. Bonjour. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour Thierry. Vous pourriez dire Adja, il n'y a pas de souci. Monsieur Laurent Gbagbo est à Abidjan depuis ce jeudi 17 juin 2021. Oui, tout à fait. Cette info constitue l'essentiel de l'actualité de ce jour. Comme annoncé, l'ex-chef d'État a regagné Abidjan après 10 années passées hors de la Côte d'Ivoire. Le quotidien d'Abidjan, pour marquer cet événement qu'il qualifie de mémorable, lance à sa une « Laurent Gbagbo is back ». Le journal bleu souhaite le traditionnel Akwaba à celui qu'il nomme l'enfant prodige du pays. Note qu'il y avait une foule immense à l'aéroport pour accueillir le Woody et dit tout sur cette journée qui, selon lui, est historique. Et on reste sur le même sujet. Pour le nouveau réveil, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire a été triomphal. Oui, selon le confrère, après 10 années de détention et de procès à la haie, l'ex-chef d'État compte toujours sur la scène politique ivoirienne et occupe une place de choix dans le cœur des Ivoiriens qui, pour le lui prouver, lui ont réservé un accueil à la mesure de sa dimension politique. Et c'est le titre majeur de l'actualité, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président. Plusieurs faits significatifs enregistrés à son arrivée. Oui, c'est ce que révèle l'Inter. Et parmi eux, il y a le fait qu'à sa descente d'avion, l'ex-chef d'État n'est pas passé au pavillon présidentiel qui lui avait été offert pour la circonstance par le président de la République. Autre moment fort de cette journée, la présence de Simone Gbagbo à l'aéroport et aussi ses partisans qui ont été gazés selon le confrère. Retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo donc, et on le dit, Laurent Gbagbo est resté fidèle à lui-même. Oui, c'est ce qu'indique l'intelligent d'Abidjan qui lance à sa une que Gbagbo reste Gbagbo. Selon le confrère, après 10 années passées à la CPI, l'ex-président de la République est resté fidèle à ses principes. Le confrère en veut pour preuve le refus de l'avion présidentiel que les autorités ivoiriennes voulaient mettre à sa disposition pour son retour, la chemise pagne qu'il arborait et certains faits et attitudes qui l'ont toujours caractérisé. Et il y en a encore, on reste sur le même sujet, c'est bien sûr l'arrivée de l'ancien président. Gbagbo accueilli dans la pagaille et la cafouille. Oui, c'est le constat fait par Le Matin. Selon le confrère, l'arrivée de l'ex-chef d'État était un désordre organisé. À l'en croire, plusieurs scènes d'humiliation et de colère ont été enregistrées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le Matin, face à tout ce qu'il a relevé hier, souligne que le chef de l'État, en donnant des consignes fermes pour la sécurisation de son retour, a probablement sauvé Laurent Gbagbo à son arrivée. Plus de précisions dans Le Matin. Et dernière information sur, bien sûr, ce chapitre. Laurent Gbagbo a ignoré certaines personnalités venues l'accueillir à l'aéroport, nous dit-on. Oui, il s'agit, selon le jour plus, de celles qui se trouvaient à l'intérieur du pavillon présidentiel, dont Afin Guessan, président du Front populaire ivoirien, et Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI. Le jour plus ajoute que l'ex-chef d'État a regagné Abidjan dans un grand désordre et signale les absences de Simone Gbagbo et Afin Guessan à la rencontre avec ses partisans à son siège de campagne de 2010 dans la commune de Cocody. Et pour ce dernier titre, on reste toujours en politique. Malentendu au sein du RHDP après les législatives. Le président de la République se saisit du dossier. C'est ce que révèle l'expression qui barre à sa une que le chef de l'État, Alassane Ouattara, prend les choses en main pour régler les différents conflits nés au lendemain de législatives partielles du 12 juin. Selon le confrère, le chef de l'État a demandé aux différents protagonistes de mettre au-dessus de toute autre considération l'intérêt supérieur du parti des oufouettistes. Voilà, merci beaucoup Renaud. Merci Anjoël. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Très beau boubou. Oh, merci. Très beau bazin. J'essaie de faire comme vous. Ben oui, depuis le 7 décembre, je pense que c'est la première fois qu'on te voit sans cravate. C'est vrai que ça change. C'est vrai que ça change un peu. Et on est vers la fin. Oui, on est vers la fin, donc. On est un peu plus décontracté. Oui. On se dessert un peu. Oui, faut pas trop. C'est pas plus mal. On va rester comme ça, c'est mieux. En tout cas, merci. Et puis, merci. Excellent début de week-end. Pareil pour vous deux. Allez, nous on va poursuivre dans cette émission avec